Bonjour. Jeudi 30 février ne sera calme qu'en surface, car il devrait y avoir pas mal de changements inattendus. En effet, la journée sera calme avec une lune vide dans un premier temps, mais un carré entre la lune et Uranus rétrograde va semer le chaos. Ce sera des changements de dernière minute, des sautes d'humeur pour certains. Donc gardez l'esprit ouvert, évitez les décisions hâtives. Il peut y avoir des retournements de situation qui changent profondément la donne. Mais ne vous inquiétez pas, la journée s'annonce prometteuse. Le soleil en Verseau formera un magnifique trigone avec Jupiter rétrograde en Gémeaux, apportant optimisme, expansion, nouvelles opportunités. Donc la journée semble parfaite pour élargir vos horizons, pour poser de nouvelles intentions, pour rêver grand. Et si vous ressentez cet appel à l'aventure et au renouveau, c'est parce qu'Uranus reprend son mouvement direct en taureau. Cette transition nous encourage à lâcher prise sur les vieux schémas pour créer le changement. C'est une énergie de libération idéale pour explorer de nouvelles idées et adopter une perspective plus large. Donc demain, attendez-vous à l'inattendu. Voici donc le tirage sur le jeudi 30 janvier. Des énergies compliquées pour la journée de demain. Compliquées et qui plus est un 6 de coupe qui ressort à nouveau 2 fois. Pour nous compliquer la tâche justement. Ici on a l'élan qui est caractéristique d'une nouvelle lune en Verseau. Magicien 7 de bâton. Mais on a un 5 d'épée ici. On a le diable ici. Et on a le 5 de pentacle. Donc, la lune est en train de quitter déjà le soleil. Elle est en train de quitter sa position de nouvelle lune. Elle fait immédiatement un carré à Uranus. Parce qu'elle n'est pas très contente de l'annonce qu'il a faite en redevenant en direct. Il a peut-être gâché la fête. Il a peut-être fait retentir un immense « Je suis de nouveau direct, ça va valser !» Et elle n'a pas apprécié. Toujours est-il que Magicien 7 de bâton, on a envie d'y aller franco, mais 5 de pentacle pendu. Vous n'allez rien pouvoir faire de concret demain. Et c'est accentué par le 6 de coupe et le diable. Sans doute parce qu'il y a des personnes qui vont tout faire pour vous dire qu'il faut rien faire, justement. À mon sens, c'est ça qu'on a ici. On a des personnes qui disent « Oh, tu es bien gentil avec ta transformation, mais fou, hein, c'est pas gagné, hein, ton truc, hein. » Surtout qu'ici, on a 6 de coupe, chevalier de coupe, impératrice, et 9 d'épée au dos. Il va falloir trouver des moyens de faire accepter les choses. Le chevalier de coupe, ici, à mon sens, c'est de l'acceptation. C'est un 6 de coupe qui finit par admettre que l'impératrice, que la transformation est nécessaire, qu'il y a des changements qui sont nécessaires, qu'il y a des évolutions qui sont nécessaires. Donc il va falloir trouver les arguments pour faire changer les autres d'avis. Et c'est possible, hein, parce que j'aime beaucoup cette position pour changer. On a le 3 de bâton, le 7 d'épée, mais la transformation ensuite. La réalité, c'est quand on se cogne. Et fondamentalement, le propre d'une transformation, c'est de mettre fin à quelque chose qui ne fonctionnait plus très bien, avec ses bons comme ses mauvais côtés, qui ne fonctionnait plus en tout cas, pour développer quelque chose de nouveau, qui pérennise ce qui fonctionnait, et qui rénove ce qui ne fonctionnait plus, qu'il change. C'est ça une transformation. Donc, 3 de bâton, 7 d'épée. C'est en réalisant à quel point les choses sont bloquées, à quel point ce dans quoi on s'est investi ne fonctionne pas, que on décide d'opérer une transformation. C'est pour ça qu'ici, à mon sens, il faut offrir des alternatives aux autres. Une fois encore, pour éviter que ça tourne à l'échec parce que les personnes qui ne sont pas d'accord mettront des bâtons dans les roues et poseront problème. J'ai réécouté une partie de ma vidéo d'hier, parce que 6 de coupe, ça m'a vraiment frappé. Et c'est vrai que le Verseau est un signe qui collabore. Pour un Verseau, c'est faire les choses ensemble qui est intéressant, c'est pas les faire tout seul. C'est pour ça que c'est le signe de la communauté.
Et c'est pour ça que le transit de Pluton est aussi significatif. Parce que quand il était en Capricorne, il a mis à mal toutes les formes d'organisation et de communauté. Il a foutu le joyeux bordel qu'on a depuis depuis 20 ans, quoi, depuis le début de ce siècle. Il a dit, oh, ben ça suffit maintenant, il faut que les individus s'expriment, il faut que les individus aient toute leur place, et ça a dérégulé le fonctionnement des sociétés, le fonctionnement des administrations, le fonctionnement même des entreprises. Pluton en Verseau, il va essayer de trouver des solutions ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne en tant que groupe d'amis, en tant que famille, en tant que société, en tant qu'entreprise, etc. Il va rassembler les gens autour de projets communs. Alors que dans le Capricorne, il montrait plutôt les sales coups que se faisaient les uns et les autres pour tirer un peu plus de couverture à eux. Parce que en Capricorne, c'était son sujet de prédilection, on va dire. Trouver toutes les zones où la corruption gangrène les organismes, les sociétés, les structures. Maintenant, il va falloir trouver des solutions. C'est pour ça que cette position ici, c'est ce qui nous attend dans les mois et dans les années à venir. Trouver des solutions ensemble. Et d'ailleurs, on a famille ici. On a communication, on a honnêteté et on a océan. Donc l'océan, c'est une carte de purification. C'est une carte qui d'ailleurs, on a abandonné Libéré derrière. Tiens. Bon, océan, c'est déjà une carte de purification. Communication honnête. Une communication honnête, ça peut aider aussi à faire comprendre pourquoi des changements sont nécessaires. Ça peut aider à surpasser la peur de ces changements. Parce que le 9 d'épée ici, c'est la peur des changements. Et c'est ça qui crée l'échec. L'échec, il vient de la peur des changements. Et ici, la transformation vient dire que à un moment donné, certaines transformations deviendront nécessaires de manière évidente. Mais pour ça, il faut créer les conditions. C'est sans doute ce qui est le plus intéressant dans ce tirage. C'est le fait qu'on a le 13 ici et le 3 ici. Qu'on ait la transformation et l'impératrice. Parce que ceux qui sont déjà conscients de la transformation nécessaire, il ne s'agit pas de batailler contre le fait que pour l'instant c'est pas possible. Là on a le 17 des étoiles, hein. C'est pas hors de notre portée. C'est simplement que 21, on ne peut pas faire les choses seules. Ça c'est quelque chose qu'elles ont déjà dit les cartes ces derniers temps, elles l'avaient beaucoup dit autour de Noël. Qu'on ne pouvait pas faire les choses seules et qu'il allait falloir trouver une équipe. Bon, ben là il y a des gens qui vont rejoindre l'équipe. Mais il faut d'abord les convaincre. Commencez déjà petit. Structure familiale. C'est la base de toute société. Puis de proche en proche, de famille en famille, les choses se rétablissent. La société va mieux. Mais il faut d'abord s'occuper de ce qui fonde une société, la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Privilégiez une communication honnête demain. Parce que Uranus direct pourrait bien... l'une des choses qu'aime bien faire Uranus, c'est nous montrer à quel point on s'est trompé sur certaines choses. Donc certaines de vos paroles inconsidérées ou certains de vos mensonges pourraient vous revenir en pleine poire à un moment donné. Donc s'il y a communication honnête, soyez honnête dans votre communication. Ne vous engagez pas, ne faites pas des promesses que vous ne tiendrez pas, ne dites pas des choses que vous ne pensez pas et sur lesquelles vous pouvez être pris en faux plus tard. N'oubliez pas que la conjonction du Soleil et de Mercure avec Pluton, là, elle est encore bien active autour de cette nouvelle lune. Et Pluton... les planètes se tirent dans les pattes sur certaines choses, mais sur d'autres, elles vont s'entraider. Donc c'est pas parce que Pluton est carré à Uranus qu'il ne va pas intégrer parfaitement la nécessité même de, par exemple, plus d'honnêteté.
dans les relations humaines. Ça, les planètes se réconcilieront toujours autour de ce principe-là. Bon, d'un tirage assez particulier dans leurs énergies. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.